Chers compatriotes congolais, bonsoir à Kinshasa, bonsoir à Mugwere, bonsoir à Watsa, bonsoir à Dungu, bonsoir à Imfondo, bonsoir à Bikoro, bonsoir à Lukolela, bonsoir à Inongo, bonsoir à Nyoki, bonsoir à Bandundu, bonsoir à Kikwit, bonsoir à Chikapa, bonsoir à Louisa, bonsoir à Kananga, bonsoir à Nganajika, bonsoir à Chilenge, bonsoir à Mujimai, bonsoir à Lusambo, bonsoir à Kamina, bonsoir à Likasi, bonsoir à Mukeya, bonsoir à Kalemi, bonsoir à Bumbashi, bonsoir à Ankoro, bonsoir à Bukavu, bonsoir dans les Fizi, bonsoir chez mes frères Levira, bonsoir chez les Chi, bonsoir à Goma, bonsoir à Rutshuru, bonsoir à Beni, bonsoir à Walikale, bonsoir à Butembo, bonsoir à Kindu, bonsoir à Ubundu, bonsoir à Wembonyama, bonsoir à Katakokombe, bonsoir à Kibwe, hein, bonsoir à Lomela, bonsoir à Kole, bonsoir à Bassankoussou, bonsoir à Bwende, bonsoir à Badolite, bonsoir à Mobaimbongo, bonsoir à Bambouja, na Bumba, bonsoir à Lissala. En tout cas, bonsoir sans jamais congolais, bonsoir à Matadi, bonsoir à Boma, bonsoir à Banana Mwanda, bonsoir Bandeko Narawa Congolais, Bisika vous allez bien nyonso. C'est avec une très grande fierté que je reviens vers vous, Jim Djunga Podiampolo, Pene Djunga, Penelongengo, Paul Maurice. Je suis vice-président des Unique France. Donc, nous sommes avec Dr Georges Aloula et qui porte le leadership de notre parti. Donc, je reviens vers vous parce que il y a un peu de temps qui est passé, on n'a pas pu discuter, mais on est là, on est sur le front. Il y a eu beaucoup de choses à faire qui ne nous ont pas permis de communiquer immédiatement. Bonsoir, Mama Coco Madera. Et donc, naye lisusu baninga nanga bandeko nanga ba congolais, poto solo là, makambo ya italimbo karabisu. Il y a beaucoup de choses qui se passent et je vais répéter une chose. Tondi mango biso nyonso. Éviter l'emporte sur le mensonge systémique que les médiocres. Je m'appelle Willy Kaindo. Je viens là vous présenter l'endroit où aura lieu la conférence du 28 juin à George Washington University, dans l'université de George Washington, dans Washington DC même. Venez nombreux, le 28, il y aura la conférence qui va focaliser sur la transition sans Kabila. Nous vous appelons tous les Congolais du monde entier de venir participer avec nous. Donc la conférence va commencer à 8h30 et va se terminer à 17h30. Venez nombreux nous soutenir. Merci. Conférence oyo toza kosala. Toza kofinancer biso moko. Moto moko aza na sima na biso te. Bakosa bino te. Politicien moko aza na sima na biso te. Moto moko aza na sima na biso te. Yango wana toza kosenga ba Congolais ya diaspora mobimba. Ezala na Poto, ezala na Australie, ezala na Afrique. Afrique wana na ti Afrique du Sud, na Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest. Ezala na Canada, ezala awa na États-Unis. Tosungana. Ndenge na biso ya kosalisa mboka ezali kaka ya kopesa mwa muke oyo tokoki kozwa. Moto moko akosa bino te, mutu moko aza sima na biso te apesi biso mbongo. Toza na besoin ya participation na bino. Les médiocres dégagent. Sinon, tina mutotika le devant écran ezate Congo ezali pays occupé. Congo ezali pays occupé par les Tutsis rwandais et tous leurs complices, en particulier les médiocres qui sont les supplétifs congolais qui leur servent
de paravent pour donner une connotation congolaise à cette occupation. Quoi base. Et donc, mes chers frères et sœurs, Naïe Kolbet, Abno du Solo Lelo, Marambetali Congo, ça ne sera pas si tellement les choses sont compliquées. Na Kolbalinga, na français mélangé. Hein? Na Zamwana Yabane, 60, 70, 80 na Congo. Donc, vous imaginez que je peux parler comme ça. Bonsoir, Président Lula. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de 3 sujets très importants. Hein, l'économie, hein, on va prendre un sujet économique qui nous regarde, qui nous touche, le social et la politique. Là, dans un sujet social, je voudrais rendre hommage à notre jeune frère, Yem Tazaraki, parmi ceux qui auraient pu prendre cette relève, Rossi Mukendi. Nakolobango avec calme. Quand des arrêtés, même ceux qui amertume, mais ça m'a cassé dans mon thème. La façon dont la police d'occupation, la façon dont ou que l'état d'occupation a envoyé la police d'occupation, la police congolaise, aller appréhender les cérémonies de revoir à ce jeune frère qui est notre enfant, Rossi Mukendi, est inhumain et inacceptable. Personne au monde ne peut accepter ça. Nous avons vu la dépouille mortelle dans sa bière de Rossi Mukendi, déposée à même la rue avec un gendarme qui le regarde. Alors que personne au monde n'aurait interdit à ses amis, à ses frères de combat, à sa famille, de faire des cérémonies bruyantes. Personne n'aurait interdit. La police aurait dû accompagner jusqu'à sa dernière demeure ce Congolais de valeur. Je condamne ces agissements avec la dernière ferveur et le moment venu, nous réglerons tous ces problèmes-là pour que ça ne se répète plus jamais. Unité nationale et intégrité du Congo, nous avons comme élément central dans toutes les actions que nous menons, ici à l'extérieur et au Congo, les valeurs humaines au centre de tout, le respect de l'humanité. Ce que n'a pas démontré les occupants, ce que n'ont pas démontré les occupants dans cette action-là. Nous disons au revoir à Rossi Mukendi et à bientôt. Et donc, on essaie toujours de sortir d'un sujet comme ça, difficilement, mais on essaie quand même. Je continue dans le social. Il y a eu à Beni, dans la région de Beni, territoire de Beni, Beni-Butembo, c'est-à-dire à la frontière, la partie frontalière entre le Congo, notre pays, et l'Ouganda, il y a eu incursion des rebelles ougandais qui ont massacré au moins 60 personnes. Quand je dis massacré, je n'ai pas osé mettre les photos sur Internet. Je n'ai pas osé. Je sais que nous en avons vu, mais là, c'était trop. Les gens ont été coupés à la machette et là, je vous dis que c'est terrible. On a massacré les gens. Et nous connaissons cette politique-là, Toebi Yango, Ezali, ôte-toi de là que je m'y mette. La population congolaise, mais pas Balongoli Bango Batika Bango en vie, non. On les massacre comme ça, va disparaître. Et Batumsus va au Fandahana. Tant au Togoya, à Nombo Kanabiso. Non. Nous savons. Nous demandons instamment na bande Kanabiso, nyonso tout au baza na ba région eza massacré au maximum. Bakanga ba photo na ba appareil numérique. Na ba photo ana toza na ba information numérique na sima. Auto ko récupérer pour trouver exactement les endroits où ont été prises ces photos là. Et ça la photo
et à la paysage de Zawana, ça va nous permettre informatiquement de tout remettre exactement au lieu où ça a eu lieu. Donc, nous déplorons ça avec la dernière vigueur et à l'incursion étrangère. Et moi, je pose la question, où est l'État congolais? Ou alors, je dirais ça autrement, l'État congolais lui-même, dirigé par les Tutsis, est dans ce complot parce que ce complot vise à dégager les Congolais vers les endroits où ils habitent chez eux pour les remplacer par des étrangers. Après nous dire qu'ils sont là, donc il y a fait accompli. Le fait accompli, on le fait dans des pays où les gens sont tous des immigrés. Au Congo, nous sommes des autochtones, nous sommes des originaires. Nous sommes les aborigènes de ce pays-là. J'espère que ce mot-là est juste. Nous sommes les autochtones. En tout cas, ça n'arrivera pas. On va tout faire pour que cette chose-là ne reste pas impunie. Le deuxième sujet que je veux traiter toujours dans le cadre social, nous avons vu des images traitées par des journalistes de Canal+, en tout cas de CNews, qui sont allés jusqu'à dans le Kasaï. Et j'ai rappelé que la région du Kasaï oriental ou occidental, dans ce cas-là occidental, est une région qui est fertile. Hein? Il n'y a jamais eu de famine là-bas, si ce n'est dû à la mère nature. Mais aujourd'hui, le Kasaï occidental, c'est 160 000 km². 80% des terres sont des terres fertiles. Et nous ne comprenons pas qu'il y a aujourd'hui une famine là-bas. Alors, on peut expliquer. Rappelez-vous, il y a eu cette soi-disant rébellion de Kamwina Nsapu. On a appelé ça comme ça exprès. Je vous ai fait plusieurs vidéos où j'ai expliqué que donner ce nom-là de Kamwina Nsapu à cette insurrection du peuple congolais est une façon d'essayer de mettre la faute sur le Congolais. Mais nous savons que ce sont les corps expéditionnaires embauchés par le système Kabila Kagame qui règne au Congo, qui est allé récupérer ces gens-là parmi les M23, des gens qui sont des sanguinaires, sans foi ni loi, certains habillés en tenue militaire congolais pour aller faire des massacres dans ces territoires de la sous-région du Kasaï. Et le but était de récupérer les terres et pouvoir exploiter les minéraux et le pétrole qui est en abondance dans cette région-là. Parce que quand on vous dit que le Congo est riche, les gens passent au Katanga. Mais non, c'est tout le Congo. Sauf que le Kamwina Nsapu numéro 6 s'est rébellé. Il s'est rébellé. Ça, c'est mon portable qui sonne. Je ne sais pas le prendre, donc ça va rester. Je suis désolé. Et donc, il se passe que cette chose-là, c'est exactement cela. Et ils ont massacré, selon l'Église catholique, plus de 15 000 Congolais en 17 mois. 15 000 Congolais massacrés. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons vu. C'était des massacres inconsidérés. Et Kamwina Nsapu, numéro 6, qui s'appelait Mpandi, un garçon qui a fait une formation dans le corps médical, on l'appelait docteur, qui a exactement dit que depuis 1997, il y a cette occupation qui empêche le peuple congolais de vivre. Il dit, ils ont prétendu qu'ils étaient Congolais. S'ils étaient Congolais, pourquoi le pays ne s'est pas développé? Et on essaie toujours de mettre les Congolais facing one another. On a envoyé un corps expéditionnel qui l'a massacré. Il a été remplacé par les Kamwina Nsapu numéro 7, qui est en place aujourd'hui. Et lui, il a vu la violence avec laquelle on a traité l'autre. Il est devenu béni oui. Voilà la réalité. Sauf que, en déstructurant la société, c'est-à-dire, bateau qui ne bilanga na bango, na tongo, bateau bazosala mwa ba commerce, biloko nyonso toane bungi. Nazomona ba kombo na bino te, mais je vous remercie tous, je vois que vous êtes là. Donc, bato nyonso tu wana, bazali lelo na position moko que moyen ba kendata bilanga ezate. Ah, là je vous vois. Ah, je dis bonjour à tous les frères, hein, Maman Fifi, Maman Madera,
Maman Anne-Marie Bendo, en tout cas, bonjour à tout le monde. Président Lula, bonjour. Papa Poté Baoulé, en tout cas, bonjour à vous tous. Maman Makanga Liogali, bonjour à tous. Et donc, la réalité, c'est ça. La réalité, c'est créer famille Nouana par le massacre. Les gens ont fui les champs, un an les quitte. Donc, production zaté. Et on nous dit, il y a eu une famine dans la République démocratique du Congo, il y a eu une guerre civile. Non, moi je me porte vraiment en faux. Il y a bateau la guerre civile. Ce n'est pas une guerre civile, c'est une insurrection que le gouvernement d'occupation de la République démocratique du Congo a voulu régler par la force. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Hein? Il n'a pas pu. Il y a eu une résistance très forte des Congolais. Et donc, à partir de ce moment-là, ils ont cherché des expédients. Hein? Donc, voilà une réalité qui est mal interprétée par les gens dans le monde qui nous disent qu'il y a une guerre civile au Congo, etc. Non, au Congo, il n'y a pas de guerre civile. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tous ces journalistes-là ne vont pas faire des reportages sur ce qui se passe réellement au Congo, ce que nous appelons l'occupation. C'est ma fenêtre qui me gêne là maintenant. Donc, dans cette réalité-là, n'oubliez pas, peuple congolais, que si ils peuvent faire ce genre de